quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Je peux savoir pourquoi tu souris, qu'est-ce qui t'arrive? Eh bien, Alessandro est venu et il semble que Montserrat et lui aient réussi à arranger les choses. Tu aurais dû les voir tous les deux. Ils avaient l'air si heureux et si amoureux. Comment ça, ne sois pas ridicule, Alessandro a signé les papiers du divorce, Carlotta. Oui, je suis au courant, mais il faut croire qu'ils s'aiment encore. Parce que d'après ce que j'ai vu, le divorce n'a plus l'air d'être à l'ordre du jour. Ils n'arrêtaient pas de s'embrasser. Ah, comme quoi, l'amour triomphe toujours. Qu'est-ce qu'elle raconte? Monsieur le maire, venez, entrez, je vous en prie. C'est un grand honneur de vous avoir dans mon bureau. Asseyez-vous, faites comme chez vous. Merci. Vous avez l'air très en forme. Merci. Ézéchiel, je suis venu t'informer qu'à partir de demain, Joaquin Arechiga travaillera sur les terres d'Almonte. Hein? C'est pourquoi j'ai besoin que tu mobilises des hommes de confiance pour surveiller ces terres. Ça va de soi, monsieur le maire, ne vous en faites pas. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que personne ne se mette en travers de notre chemin. Comme vous me l'avez demandé. Bien, très bien. Ézéchiel, que dirais-tu d'aller boire un verre ou même plusieurs en ma compagnie? On pourra en profiter pour régler certains détails. Avec grand plaisir. Oh mince, j'avais déjà quelque chose de prévu ce soir, mais... Bon, ne vous en faites pas, je vais annuler tout ça. Non. Ce n'est pas grave. Nous parlerons de tout ça demain. Non, je peux me libérer, monsieur, je vous assure. Ézéchiel, n'annule pas tes plans. Il faut savoir se détendre. Tu travailles déjà bien assez. Tu dois profiter de la vie. Eh bien, justement, monsieur, c'est pour cette raison que je vais passer cette soirée en votre compagnie, monsieur le maire. J'insiste, prenons un verre ce soir, mais cette fois, c'est moi qui vous invite. Allons nous amuser un peu. La escondida, ça vous dit? Je leur demande de nous réserver la salle privée. Non, ce n'est pas la peine. Ne te prive pas de ta danseuse pour moi, je sais que tu l'aimes beaucoup. Oh non, vous savez, monsieur le maire, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps et je pense que cette Esmeralda n'est pas faite pour moi. Je peux trouver 1000 fois mieux. De toute façon, je suis en colère contre elle. Comment ça, en colère? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'autre fois, j'étais avec elle et elle a commencé à dire du mal de vous. Et je n'ai pas l'intention de laisser passer ça, monsieur le maire. Parce que je vous estime bien plus qu'elle. Et qu'aucune femme ne passera avant vous. Et qu'est-ce qu'elle a dit de moi? Pardonnez-moi, monsieur le maire, mais je préférerais ne pas vous le répéter parce que ce serait pas agréable. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, je crains qu'elle n'ait pas dit toutes ces choses seulement à moi. Ces filles sont de vrais commères. Vous avez une réputation à préserver, monsieur. Il vaut mieux empêcher que ces rumeurs se répandent. Bien sûr. Mon chéri?
Manuela vient de me dire que tu es arrivé avec ta valise, mon amour. Qu'est-ce qui se passe? J'ai quitté Josefina. Tu as fait ce qu'il fallait. Je ne vois pas pourquoi tu te serais coltiné plus longtemps cette gourdasse sans pouvoir en tirer un centime. Bon, est-ce que tu sais où est Montserrat? Il faut que je lui parle. Non, je ne l'ai pas vue. Qu'est-ce qu'elle peut bien être en train de mijoter, hein? Selon ta tante Carlotta, Montserrat et Alessandro auraient réglé tous leurs problèmes. Et moi, je me sens toute bizarre. Je me demande si je ne couvre pas une crise de panique ou une crise cardiaque. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Alessandro vient de signer les papiers du divorce, mon chéri, et tout d'un coup, ils sont amoureux, comme si leur mariage n'avait jamais connu aucun nuage. Je n'y comprends plus rien. Qu'est-ce qui te fait rire? Rien, excuse-moi. Mais on voit que tu n'es pas du tout habitué à perdre le contrôle de la situation. Ah oui? Mais il n'y a pas de quoi rire, idiot. Je suis fatiguée de devoir dépendre de mes enfants pour essayer d'améliorer ma situation financière. Et je vais te dire une chose, Dimitrio. Je ne permettrai pas que les décisions stupides de notre petite princesse me fassent tout perdre. Il est hors de question que je me rabaisse à supplier les gens de bien vouloir me donner l'aumône, comme toi tu le fais, Dimitrio. Non, j'ai bien réfléchi et la meilleure solution à tous mes problèmes, c'est de me battre pour ma propre part de la fortune d'Almonte. C'est ça, je vais le faire. Bien, d'accord, c'est une bonne idée. Merci. Mais tu peux me dire comment tu comptes faire pour évincer Alessandro de l'affaire? Oui, parce que si tu veux toujours que je t'aide, il va falloir que tu me dises tout. Je ne veux plus qu'il y ait un seul secret entre nous. Ne me parle surtout pas comme ça. Avant de me marier avec ton père, j'ai découvert que j'étais tombée enceinte. J'ai eu un enfant, Dimitrio. Un enfant de Benjamin Almonte. Tu es sérieuse? Oui, oui. Et où est cet enfant? Comment est-ce qu'il s'appelle? C'est fini, Nadia. Dimitrio ne reviendra plus jamais vivre avec moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il ne reviendrait pas? C'est ma faute. Je lui ai donné l'opportunité de ne plus avoir à vivre avec moi par obligation. Et il en a profité. Bonsoir. Je ne t'attendais pas, Adolfo. Qu'est-ce que tu fais là? Rien. Je voulais juste te voir. Bonsoir, Josefina. Bonsoir, Pourquoi tu Adolfo. pleures? Adolfo, tu ferais mieux de revenir demain, d'accord? Non, il en est pas question. Qu'est-ce qu'il y a, Josefina? Pourquoi est-ce que tu pleures? Hein? Si tu savais, Adolfo, figure-toi que Dimitrio a rassemblé toutes ses affaires et il est parti, il ne reviendra jamais. Oh, quel imbécile! Écoute-moi, Josefina, ce type ne mérite même pas une seule de tes larmes. Ça va aller. Viens par là. Voilà. Madame Montserrat. Bonsoir Rosario, comment allez-vous? Très bien, et vous? Je vais bien, je vous remercie. Alessandro est ici? Oui, il est dans sa chambre, je vais le chercher. Non. Je vais y aller. Bon, veuillez m'excuser. Oui, entrez. Montserrat. Quelle belle surprise. Tout va bien? Alessandro, embrasse-moi. Je ne peux pas attendre notre nuit de noces. Bajemos la guardia, mujer. Amémonos como fue ayer. Hacerle un tributo al perdón. Que aún somos los mismos y en cada latido aún te puedo sentir. Bajemos la luna esta vez. Y en una estrella tal vez viajar para nunca volver, que aún somos los mismos gritando un auxilio que muere en la piel. Somos dos almas en guerra, llorando desde la trinchera con miedo a vivir. Ondeando una bandera blanca en un pacto de olvido, volver a sentir. Mira cómo el tiempo vuela.
non, pas toi! Mon Dieu, va-t'en! Non, non, non! Je crois que la dernière fois, je n'ai pas été suffisamment clair. Mais c'est de ma faute et je le reconnais. Je l'admets. Mais cette fois, je vais m'assurer que tu ne me causes plus jamais de problème. Où est passé l'enfant? Avant toute chose, je voudrais me confesser, mon père. J'ai commis le plus ignoble des péchés, Père Anselmo. Qu'est-ce que tu as fait, ma fille? Je ne parlerai que sous le secret de la confession. Dans ce cas, écoute-moi bien. Rien de ce que tu me diras lors de cette conversation ne sortira de ces murs. Mais dis-moi, où est passé ton enfant? Il est mort. Dieu Tout-Puissant. Mais de quoi est-il mort? Explique-toi. Il n'a pas souffert. Il était blotti contre moi. Et je le berçais. Il s'est endormi pour toujours. Attends une minute. Attends. Mais tu viens de me dire que tu avais commis un énorme péché, non? Ça signifie que tu as mis au monde une créature innocente pour lui ôter la vie froidement, ensuite de tes propres mains? Dis-moi que je me trompe, Graciela. Je dois y aller, mon père. Je pense qu'ils m'attendent. Mais enfin, où sont ta compassion et ta morale? Je n'ai pas de temps à perdre, mon père. Je dois absolument rentrer à Agua Azul pour épouser l'amiral, Lauro Mendoza. Mais tu n'es même pas amoureuse de cet homme. Je ne suis pas non plus d'Almonte, mon père. Mais tu lui as pourtant donné un fils. Non. Je dirais plutôt que je le lui ai pris. Et ce n'est pas plus mal qu'il soit mort, parce que s'il était en vie, il aurait constitué un obstacle. Je vous remercie, mon père. Mais bonne soirée. C'est moi, maman. Entre. Les 15 minutes sont écoulées. Qu'est-ce que c'est? Ceci va nous permettre de prouver que tu es le fils biologique de Benjamin Almonte, Dimitrio. je pourrais te briser le cou d'un simple mouvement. Mais je ne le ferai pas. Parce que je ne veux pas avoir à m'embarrasser avec ton cadavre. J'ai autre chose à faire pour le moment. Et je n'ai pas le temps de finir d'abîmer ton satané visage. Dis-moi, j'ai une question. Qu'as-tu d'autre que ta beauté, hein? Rien. Tu n'as absolument rien d'autre. Et qu'est-ce qui te resterait si je te brisais la colonne vertébrale et que tu ne pouvais plus jamais danser? Écoute-moi bien, sale garce. Si tu tiens un tant soit peu à ta vie misérable, alors pars de cette ville. Laisse-moi. Pars dès ce soir. Et ne reviens jamais à Agua Azul. D'accord. Je veux que tu partes loin. Très loin. Je ne veux plus te revoir ici. Jamais. Est-ce que tu m'entends? Et il y a intérêt à ce que tu aies bien compris ce que je dis cette fois. Tu vas foutre le camp de cette ville. Ses cheveux... Oui. C'est tout ce que j'ai pu garder du petit garçon que j'ai eu juste avant d'épouser Lauro. Il est mort? Oui. Et je peux te jurer
que c'est le seul enfant que j'ai eu de Benjamin Almonté, je te le jure. J'espère bien, il manquerait plus que tu aies eu plusieurs fils. Pourquoi est-ce que tu as gardé ça? Pourquoi? Pouvoir me souvenir de l'énorme sacrifice que j'ai dû faire un jour pour pouvoir épouser ton père. Voilà pourquoi. Mais il n'a jamais su que tu avais été enceinte avant votre mariage. Bien sûr que non. Ton père a toujours cru qu'il avait été le seul homme dans ma vie. Oui, il l'a cru jusqu'à ce qu'il soit sur son lit de mort et qu'on lui apprenne qui tu étais vraiment. Quelle belle mort, hein? Ça suffit, Dimitrio. Ne me manque pas de respect. Je vais te dire une chose. Je suis très heureuse qu'Alessandro lui ait dit toute la vérité. Et plus heureuse encore de savoir que Lauro est mort en ayant conscience d'avoir été un imbécile de m'épouser. Il méritait toutes ces souffrances. Pourquoi tu t'es mariée avec lui, maman, si tu le haïssais tant? Parce qu'à cette époque-là, ton père était un homme séduisant. Un homme très puissant. Et il était de loin la fortune la plus importante d'Agua Azul. Dis-toi qu'il avait encore plus d'argent que Benjamin Almonté en ce temps-là. Et tu as dilapidé cet argent. Non, ne t'aventure pas sur ce terrain-là. Je te rappelle que ces dernières années, tu m'as aidé dans cette entreprise, mon amour. Qu'est-ce que tu veux, que je porte la mèche à Alessandro pour qu'on l'analyse? Bien sûr que non. Il vaut mieux que ce soit lui qui vienne chez nous. Il va falloir que tu m'accordes toute ton attention, Dimitrio. Parce que ça ne va pas être facile de convaincre cet imbécile d'Alessandro que lui et toi avez le même géniteur, tu m'entends? Tu m'écoutes? Bébé. Qu'est-ce qu'il y a? Refugio, j'ai un gros problème, j'ai besoin de toi. Je vois pas en quoi ça me concerne. Appelle plutôt ton petit ami le policier pour qu'il vienne à ta rescousse. Non. Oublie ce numéro, je répondrai plus. Tu sais quoi, Esmeralda? Je regrette d'avoir aimé une femme comme toi. Attends, non, Refugio. Non, Refugio. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as des ennuis, Refugio? Mais non, c'est rien du tout. Comment tu te sens? T'as l'air mieux. Ouais. Ouais, on dirait que le nouveau traitement me réussit mieux que l'autre. Bon, raconte-moi. Qu'est-ce qui se passe avec Esmeralda? Eh bien, elle m'avait invité à dîner. Je me suis dit que j'allais arriver avec un peu d'avance pour l'aider à cuisiner. C'est romantique, non? Elle était avec le policier, ce Ézéchiel. Ils se bécotaient tranquillement sur le perron pour se dire au revoir. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Rien du tout. De toute façon, je ne veux plus jamais lui parler. Tu as tort, Refugio. Tu dois le faire. Et Angelica? Elle est partie quand elle a vu que t'étais endormi. Elle était fatiguée. Je sais. Elle est épuisée. Elle va très mal et elle n'avait vraiment pas besoin que j'en rajoute. Oui, et je dois t'avouer qu'elle m'a fait une sacrée frayeur. J'ai essayé de la convaincre de consulter un médecin, mais elle a refusé. Il n'y a aucun espoir. Elle va mourir et je ne peux rien faire pour éviter ça. Oui, je sais. C'est injuste. Et Montserrat? Elle est venue? Je ne crois pas. Je suis sûr que c'est son mari qui l'en empêche. Oui, oui. Alessandro n'est pas amoureux d'elle, Refugio. Il ne l'aime pas. Je te jure que s'il n'y avait pas Angelica, je l'enlèverais. Pourquoi irais-tu kidnapper une femme qui ne t'aime pas? Non, attends, ne dis pas ça. Je ne me souviens pas bien de tout parce que j'avais une forte fièvre la dernière fois que Montserrat est venue, mais elle était à mon chevet. Je le sais, elle était assise là et elle me tenait la main. Et elle a dit n'avoir jamais cessé de m'aimer.